et bienvenue chez Bob Simone Ross. Eh oui, un nouveau segment de Simone Color. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de fixatifs. Bon, il y en existe plusieurs. Je vous montre ceux que je possède et également comment les utiliser et en quelles circonstances. Comment fixer notre coloriage, notre toile, quand on a terminé. Vous avez ici le fixatif pour les couleurs à l'huile. Vous avez également le Mod Podge qui n'est pas disponible en France. C'est du scellant enduit acrylique transparent. Je ne m'en sers pas du tout pour fixer mes coloriages, mais je m'en sers d'une autre façon. On va s'en parler tantôt. Vous avez ici le Krylon retouchable pour le pastel sec et nous avons le PBO ici pour technique sèche. Sur chacun des fixatifs que vous allez acheter, c'est important d'avoir 100 acides d'inscrits sur votre bouteille. C'est très important pour que vos couleurs de votre coloriage ne changent pas. Il y a des personnes qui utilisent également les fixatifs pour cheveux. Moi, personnellement, je ne vous le recommande pas du tout. Donc, vous voyez ici, il est inscrit sans acide. Ou dans le texte, regardez comme celui-ci, vous l'avez décrit ici, pas en anglais, là, en français. Sans acide, sans risque pour les archives. Voilà. Bon, la première chose que je peux vous dire, c'est que quand j'utilise les feutres alcool, maintenant, je ne fixe plus du tout. Feutre alcool, je ne fixe pas. Crayon de couleur et aquarelle, je ne fixe pas. La meilleure stratégie pour moi, depuis les années que j'ai expérimenté, pour ne pas briser mes livres de coloriage, c'est ceci. Pochette de plastique. Donc, de cette façon-là, on n'abîme pas les paillettes restent en place. Bien là, vous allez me dire, ben voyons Simone, qu'est-ce qu'on fait quand le livre est tout petit? Ben, je te montre ça. Quand nous avons un livre plus petit ou un livre tout simplement, ma stratégie est d'utiliser les pochettes protectrices. Donc, on coupe la pellicule de plastique et on la rentre comme ceci sur notre page. De cette façon-là, notre coloriage est très bien protégé. Bon, évidemment, là, je ne coupe pas la petite bordure en haut. Donc, on voit ici le résultat. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 pochettes protectrices parce que le premier côté est protégé par le deuxième, évidemment. Donc, quand on ferme le livre, tout est protégé par un plastique, pas obligé d'en mettre 2. Les pastels tendres, le pastel sec, c'est ceci, que ce soit des crayons avec l'intérieur en pastel sec, c'est la même chose. C'est le médium que nous devons absolument fixer parce que, comme vous voyez ici, il y a de la petite poudre dans l'emballage. Donc, c'est vraiment un médium qui est poudreux. Donc, c'est nécessaire de le fixer, même si c'est des pages PDF qu'on utilise. Moi, je vous ai sorti cette boîte-ci parce que c'est la boîte que je vous conseille. Elle contient 64 petits bâtonnets et vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes de pastel sec. Donc, moi, mon préféré ici, c'est le PBO sans acide pour faire le fixatif. Il est plus mat. Vous avez le Krylon retouchable ici. Il donne un effet plus lustré. Donc, moi, personnellement, je le préfère un peu moins que le PBO. Donc, c'est bien important. N'oubliez pas, sans acide et lisez les instructions. On les utilise à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Le prix était de 13,99 $. Maintenant, ça tourne autour de 20 $. Et si vous l'utilisez pour votre pastel sec seulement ou les crayons graphite, bien, vous allez en avoir pour très longtemps.
Le pastel à l'huile, très difficile d'utiliser dans les livres de coloriage parce que c'est très huileux. Donc, quand on ferme notre livre, évidemment, le pastel va coller de l'autre côté de la page. C'est la galère. Donc, voici ce qu'ont les pastels à l'huile. Bon, évidemment, pour utiliser ce médium-là dans nos livres, il faut absolument le fixer. Faites attention de ne pas utiliser le fixatif pour technique sec parce que ça devient comme de la colle. Donc, ça devient hyper collant. On ne fait pas ça du tout. Je l'ai expérimenté à quelques reprises. Par contre, j'ai testé le pastel pour couleur à l'huile. Donc, ça va super bien et ça fixe le pastel, voyons, c'est compliqué, très bien. Et on peut, en ce moment-là, refermer notre livre. Bon, évidemment, je vous conseille toujours de mettre la pellicule de plastique. Après, on ne prend pas de chance, on protège notre livre pour que ça reste propre et beau. Pour ce qui est du Mod Podge mat, bon, ce n'est pas un fixatif. Moi, je l'utilise pour protéger mon papier quand il est vierge, pour ensuite l'utiliser avec de l'aquarelle parce que ça fait un enduit de protection et l'aquarelle en ce moment-là va perler sur le papier et c'est très intéressant. Donc, c'est une façon de faire une technique variée. N'oubliez pas que malheureusement, le Mod Podge n'est pas disponible en France. Donc, c'est disponible à tout le moins au Canada et j'imagine aux États-Unis. Donc, si vous voulez essayer des différentes techniques, le Mod Podge pourrait être intéressant pour vous. Pour terminer, les amis, eh bien, abonnez-vous si vous aimez les vidéos de Simone Collard, évidemment. Ah, j'ai plus de couleurs. Noir, ça me va bien. Abonnez-vous si vous ne connaissez pas Simone Collard et si vous n'êtes pas abonné. Je fais des directs à tous les semaines, le mardi à 13h30 heure du Québec et à 19h30 heure de France. Donc, j'ai plus de 1000 vidéos pour vous aider dans le monde du coloriage. Bon, astuce pour savoir comment appliquer ce petit bébé. N'importe quel fixatif ou n'importe quelle canne de peinture à jet comme ça, c'est à l'extérieur. À jet comme ça, il y a des petites particularités à savoir. Bon, premièrement, c'est un pulvérisateur. Il y a un petit rond ici, là. Quand on pèse dessus, ça fait psh. Je le sais que je vous apprends rien, mais il y a une paille à l'intérieur de la canne qui va chercher le produit. Cette paille-là peut coller. Là, vous allez dire, ben voyons Simone, comment que je fais pour ouvrir la canne, la laver? Pas besoin de faire ça, je vous l'explique tout simplement. Donc moi, toujours à l'extérieur parce que ça pue. Lui est moins pire, celui-là, il est épouvantable. Utilisez une pièce où vous n'avez pas d'animaux, pas d'enfants et que ça peut sécher pendant un bout de temps. Vous vous placez à 15-20 cm, peut-être 30 qui disent, et on applique une couche de fixatif sur notre coloriage. On laisse sécher. Quand on a fini notre couche, tout de suite après, on met notre canne à l'envers. Et ça, c'est très important pour nettoyer la canne. La petite paille à l'intérieur et on appuie jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de produit qui sort. Moi, ce que je fais, je prends si c'est un PDF, je spray, je vire à l'envers et je termine tout simplement pour ne pas gaspiller de produit. Et ça, c'est bien important si vous voulez garder vos cannes longtemps, de faire cette petite astuce-là. On laisse le livre ouvert, on laisse sécher une demi-heure, peut-être une heure. Lisez les instructions sur vos petites bouteilles. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc voilà les amis, ça complète ce nouveau segment Bob Simone Ross Collard. Abonnez-vous! J'espère que vous avez apprécié l'humour de la chevelure. Si vous ne connaissez pas Bob Ross, c'est que vous êtes jeune. Si vous êtes jeune, je vous montre juste ici, il y a de la place, qui est mon Bob Ross. Coucou, j'ai ma couleur de cheveux normale.
Bon, là, je suis en train de faire le montage de la vidéo sur les fixatifs et, oh mon Dieu, il s'est passé une catastrophe. Les deux micros, j'avais deux micros d'ouvert dans OBS. Donc, le son se répercute en double et c'est une horreur terrible. Donc là, si vous me voyez parler et que je suis en décalé avec ce que je dis, c'est normal. Je voulais pas me remaquiller parce que je me suis démaquillée tout de suite après la vidéo. Donc, j'ai fait la voix off par-dessus ce que je dis. Donc, je vous montre le setup. Et c'est difficile, croyez-moi. Donc, on a moi ici qui babille et on a moi ici qui babille. Et regardez-moi ça, j'enregistre ce que je dis. C'est vraiment une catastrophe. Donc, honnêtement, je m'excuse beaucoup pour ce petit problème technique-là. Je pense que j'ai réussi à m'en sortir. Donc, sur ce, je m'excuse pour le souci technique. Je vais faire mon possible à l'avenir pour plus jamais que ça arrive. Parce que Simone qui double Simone, qui est déguisée en Bob Ross, c'est non. Yeah! Bye bye! Bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo!